Des nouvelles de Lali, non pas de Lali, de Pupus le sanglier, bon, qui en vrai est renommé de base Maurice. Il y a des articles qui sont sortis dans le Parisien, parce que l'association Stéphane Lamarche, je crois, l'avait déjà renommé Maurice, et moi, bah plus tard, j'ai préféré le renommer Pupus, mais bon bref, enfin on s'en fout, hein, bref. Voilà, mais en tout cas, il s'est fait castrer aujourd'hui et soigné, donc chez le vétérinaire. Voici quelques petites vidéos, j'ai pas pu y aller malheureusement, j'avais plein de rendez-vous aujourd'hui, mais en tout cas, Stéphane m'a envoyé les vidéos en direct de chez le véto, donc regardez. Mais bon, c'est joli comme expérience, non? Ah bah ouais, c'est génial. Moi j'ai eu un poney. J'ai eu un poney moi une fois ici. Hein. Ah ouais. Mettez-vous à côté tous les deux, comme ça je prends. Alors par contre, je vous raconte pas comme je me fais insulter sur Twitter, enfin sur X, mais alors, excusez-moi, j'arrive toujours pas avec ce nom de réseau social. Ah bah les pro-chasses, ils sont sortis, je me fais mais insulter sur mon dernier post. N'hésitez pas les puces à ajouter un peu de douceur et de commentaires positifs sous la publication, ça fera du bien. Parce que là, ouais, je me fais sacrément insulter, c'est hyper violent. C'est là qu'on se rend compte, encore une fois, hein, que l'humanité, waouh, c'est peuplé de blaireaux quand même et de gens sans cœur et agressifs. Je pensais que le public de la corrida était un public bien remonté, mais j'en ai découvert un autre, celui de la chasse. Voilà. Bon, faut dire que je m'attaque à chaque fois à des causes pas évidentes. Mais voilà, donc, ouais, n'hésitez pas les puces, hein. Face à la violence et à la méchanceté, bombardons d'ondes positives et de messages agréables, ça fera du bien. Voilà, je vous laisse aller voir, hein, pour ceux qui ont X. C'est pas joli. J'avais un peu de dentifrice et pas autre chose sur le bord des lèvres. Bref, donc ouais, non, bah écoutez, voilà, je suis hyper content de ce sauvetage, en tout cas, parce que bah trop mignon ce petit sanglier, vraiment, trop choupi. Alors l'argument qu'on me sort, hein, c'est les sangliers ça sert à rien, ça détruit tout, et la chasse ça permet de réguler les espèces. Oui, enfin si on se mettait à réguler le paquet de connards et de gens qui servent à rien, je pense qu'il y aurait aussi beaucoup de régulation à faire. Et qui plus est, bah ouais, un sanglier ça détruit tout, mais est-ce que c'est pas l'homme aussi qui empiète toujours plus sur la nature? Et est-ce que c'est pas surtout l'homme qui détruit beaucoup de choses dans ce monde? Ah, bah c'est l'éternel débat. Bon, bah évidemment, non, moi je suis pas pour la chasse, hein, vous vous doutez bien, j'ai pas du tout envie de voir des animaux tués juste pour, encore une fois, un loisir, puisque c'est un loisir. Voilà, et je le dis souvent, mais tout ce qui concerne voilà le divertissement, loisirs, mode, tout ça, et qui font souffrir des animaux, non, je suis pas d'accord, donc voilà. Je vais pas me faire encore que des amis avec ça, mais sorry. Quand je, en plus, passe des moments comme ça avec ce petit sanglier adorable, hyper attachant, avec qui j'ai noué en 1 heure une complicité que j'ai même pas réussi à nouer avec des humains en une vie, eh bien, c'est qu'en fait, ouais, plus que jamais, j'aime les animaux, voilà. Comme d'habitude, on va me retomber dessus en me disant que je ne suis pas végane. On peut dire que à l'heure actuelle, je suis quasiment végétarien, hein. Pour le coup, vraiment, j'ai énormément réduit ma consommation de viande. Bon, j'en mange presque plus. Là, franchement, tous les plats que je mange là depuis un petit moment, franchement, c'est que du tofu, du tempeh. Voilà, effectivement, mais je l'ai toujours assumé, hein, je ne suis pas végane, mais en tout cas, je mange quasiment plus de viande. Mais ça ne m'empêche encore une fois pas d'avoir des combats contre la maltraitance animale pour du loisir, du divertissement, pour la mode, comme je l'explique souvent. Moi, je suis quelqu'un qui évolue beaucoup, hein, depuis quelques années, notamment, donc, comme je vous disais, sur la consommation de viande, sur le fait que je prends conscience de plein de choses et que je m'éveille de plus en plus à la souffrance animale, et notamment de par les actions que je fais. Mais j'ai pas l'hypocrisie, la prétention de faire croire à tout le monde que ah oui, je suis irréprochable, je suis végane, je ne mange absolument plus aucun produit issu de l'exploitation animale. Non, ce serait faux que de le dire, mais encore une fois, ça ne m'empêche pas d'avoir des combats qui n'ont rien à voir avec de l'alimentation, qui concernent un loisir, un divertissement, un spectacle, la mode, tout ça, où clairement, ça n'est absolument pas utile. Autant, même si, je vous dis, j'y réfléchis de plus en plus et que ça me... les abattoirs, tout ça, les abattages, tout, ça me... Waouh! Ça me fait me poser de plus en plus de questions et me dire que c'est plus possible que j'ai de moins en moins envie de manger de la viande. Et après, je le dis souvent, il y a quand même une différence entre un besoin
qui depuis la nuit des temps fait partie de la chaîne alimentaire, tout ça, un besoin alimentaire. Et c'est horrible, hein. C'est sûr que plus je vois des images et tout, d'abattage, d'abattoir, tout ça, enfin, plus je... Waouh, plus je... Oh, je vous dis, je câble. Mais pour le coup, moi, les combats pour lesquels... Enfin, ceux que je mets en lumière, tout ça, encore une fois, ne répondent pas à un besoin alimentaire ni rien, répondent à des choses dont on peut complètement se passer. Et en plus de ça, moi, je vous dis, j'ai pas du tout envie de devenir le mec qui impose son mode de vie, ses choix. Donc, si je venais à changer mes habitudes complètement devenant vegan ou quoi, je pense que non, je serais pas là à saouler les gens et à leur imposer mon choix. Pour l'instant, je vous dis, j'ai pas encore franchi le cap. Je suis presque végétarien, on peut le dire, et je pense que j'y tends de plus en plus et que je progresse beaucoup là-dessus. Mais pour autant, j'en parle pas forcément. Voyez, voilà. Voilà. Bref, ce que je voulais vous dire. Sur ce, je vais aller au sport. Car j'ai passé la journée à m'arracher les cheveux sur l'événement d'Halloween que je prépare, les puces. Ah non, mais juste avant ça, quand même, je voulais vous redonner les 2 bons plans de la semaine. Halloween approche bientôt. N'hésitez pas, les puces, à anticiper. C'est maintenant qu'il faut commander vos déguisements, maquillage, les lentilles, la décoration, les bonbons. Enfin, il y a plein de choses. Bon, ma déco, vous la connaissez, hein. Oh là là là, elle est immense! Donc, n'hésitez pas, il y a moins 15% avec le code JRMStar. Voilà, anticipez, ne vous y prenez pas à la dernière minute. Et en plus, là, c'est le week-end, donc c'est le moment de faire vos petits paniers et de valider votre commande. Je vous remontrerai lundi, parce que je fais un before Halloween avec ma copine Emma. Donc, on va se faire un petit before Halloween très sympa. Je vous remontrerai un petit peu tout ce qu'on a commandé, tout ce que j'ai commandé, tout ça pour la soirée, les déguisements, les trucs et tout. Mais allez vous balader sur le site, il y a énormément de choses. J'ai transformé mon appart pour Halloween. Alors là, ça a pris cette année des proportions pas possibles. Faut savoir que j'ai quasiment plus aucun ami qui veut venir chez moi parce que ils se sentent mal. C'est vrai que dans le noir, c'est une autre ambiance, hein. Ça commence franchement à devenir angoissant. Mais par contre, pour de vrai, tous ces cris, ces hurlements... Terrible. J'ai une pensée émue pour la personne qui vit derrière le mur. J'ai quelques problèmes de voisinage là depuis 48 heures. Je vous allume pour que vous puissiez voir un peu mieux. Alors là, c'est donc ma table, enfin c'était ma table. S'il y en a qui veulent venir manger à la maison, il y a ma propre cervelle. Et alors c'est pas Amine Morito, c'est un Morito sanguin, c'est un peu meilleur. Oula, c'est toujours très surprenant. Il faut croire que ma blague sur Amine Morito l'a fait rire. Aurélie Preston, tu te calmes! Ah, lui, il est horrible. Alors lui, vous le connaissez, je crois que je l'ai déjà mis les autres années. Il est extrêmement réaliste et malaisant. Ça, pour ceux qui se souviennent, c'est ma tête, vous savez, que j'avais au cirque à Halloween. 1 an et demi de travail pour mouler mon visage et avoir, ma tête siamoise. Il s'agit donc d'une langue. Chacun a son plat. Donc là, c'est un doigt. Elle ressemble un peu à ma mère, je trouve, au fait. J'avais pas percuté, mais la coupe de cheveux... Ça m'a fait bizarre, là, je viens d'avoir la vision. Ça va. Oh, je vous avais pas montré aussi cette créature sur mon mur, là. Elle se rapproche. Elle part sous le canapé. Viens ici, immédiatement! Même les tableaux, c'est un délire ici. Vous voyez ou pas le changement des visages? Je peux plus. Oh putain. Je vais vraiment avoir des problèmes de voisinage, là. Il faut que je coupe. Stop, maintenant ça suffit. Oh non là! Je croyais l'avoir éteint, il recommence! Les choses effrayantes vont autour de nous ce soir. Je comprends pas, ça s'arrête jamais. Je me pose surtout la question de comment ma femme de ménage va pouvoir intervenir. Et autre bon plan, il vous reste seulement 3 jours pour profiter des moins 20% sur tout Cheers. Pareil, c'est le code JRMStar pour imprimer vos photos, vos albums, tout ça. N'hésitez pas, les puces. Encore une fois, c'est le dernier week-end là. Si vous avez le temps ce week-end vraiment de faire vos albums et tout, de faire votre panier, validez-le. Code JRMStar, donc moins 20%, sans minimum d'achat en plus. Vraiment, n'hésitez pas parce que malheureusement, le code sera désactivé après ce week-end. Allez, sur ce, je vais aller me changer et partir au sport. Comme d'hab, hein, j'ai une envie d'y aller comme une envie de me prendre. Allez, on y go! Et merde! Ça va?
Il est mal à l'aise quand je lui fais le double doigt dans la main. Ouais, mais. Ça veut dire j'ai extrêmement envie de toi, mais c'est pas vrai, hein. C'est de l'humour. Bah, je sais que On se fait ça entre amis. Ouais, non, mais je sais. Voilà. Donc détends-toi, te prends pas pour je sais pas qui. Mais je me suis jamais pris pour je sais pas qui, bon, tu sais. Ah, vas-y, tranquille. Ouais, je la trouvais belle en vrai. Non mais regardez-le, il est en train d'essayer mon kawaii. Bah, je le trouvais stylé en fait. Comment ça trouvait? Trouve. Il est pas mort? Bah, non, il est beau, mais c'est juste que je me dis que sur moi, il est encore plus beau. Ouais, mais je vais le ramener chez moi. Car sinon, en dessous, je suis en débardeur. Mais attends, elle est bien. Par contre, elle est un peu petite pour WAM. Hein. Ouais. Ouais, elle me fait des. Ouais, c'est du M. Plus avant-bras. Mais elle est belle. Ah, mais je l'adore, ouais, elle est super jolie. J'aime bien. C'est Ça- pas donné ces conneries, Ça fait hein. un peu. Bon, ça, là, la dégaine, ça fait un peu vendeur de shit, mais Ah, d'accord, ma grande. j'aime bien. Belle. Alors que t'es un vendeur de muscles? Exactement. Ou de rêves? si, complètement. Voilà, non, mais c'est hors de prix ces conneries, hein. Tu sais, les manteaux kawaii, les cacahuètes, enfin, c'est. Vraiment, c'est super cher. Ils exagèrent, hein. Le prix et tout, mais elle est jolie. Faut bien le reconnaître, The Bing. Bon, et allez, c'est reparti. Je l'ai dit, jusqu'à Halloween, je viendrai tous les jours. Et je comptais à ce que tu sois là ce soir. Et Je l'ai promis. Tu n'as pas annulé. Mais voici. Magnifique. Mon cher, Bonjour. je répète bonjour. Bonjour. Et je viens de courir. Ouais, 8 minutes. Ça va? Ouais, c'était bien, c'était un petit échauffement sympa. On va faire quoi là maintenant? Là, gainage pour commencer. Ah d'accord, ma grande. Wouh! Le Allez, sport, ouais. c'est vraiment pour les nuls. Mais non, le sport, c'est pour les plus forts. Tu sais pourquoi j'aime pas le sport? Non, dis-moi. Parce que quand t'arrêtes, ça fait grossir. C'est connerie ça. Want your bad romance? Je suis excédé par cet individu qui veut rien foutre. Cet individu, bon, je t'en prie quand même. Non, mais t'as un poil dans la main niveau sport, j'irai. Oh là là, mais regarde, tu rigoles, vu les bras, heureusement que j'en Allez. fais pas plus parce que je serais méconnaissable. Non, mais Alors, du coup. Allez, 20 répétitions, commence. Oh là là, j'en ai marre. Allez, ma belle. Aïe, ça m'arrache les trapèzes. 20. Putain, quel dramatique. 2, Non mais t'es sérieux, 20? 3, ouais. 4, encore. Bah donc, 6, ça tire sur tout. 7, 8, 9, 10, Oh, 12. je vais pas y arriver. Allez, encore, j'ai regardé, vas-y. Allez, 13, 14, 15, 16, 17, encore, 18, 19, encore, et 20. Et il me dit que j'ai qu'une minute de repos. Non, je vais pas y aller. Combien il faut faire cette merde là? Combien de fois? 3 fois. Quoi? T'es pas marteau, toi, dans ta tête? T'es pas fini? T'as été fini à la piste, toi? Bon, mais rien à foutre, le silence, il est en boîte de night. Ah attends, j'écoute Théodora, putain. Théodora, mais c'est un homme qui chante. Mais non, mais c'est parce qu'elle est en fit. Ah. Avec Guy Besbar. Ah bon? Guy Besbar. Wow! Est-ce que tu regardes les épaules? Ouais, je vois tes épaules. Non, mais Non, mais elles sont rondes de ouf là. Regarde. J'avoue, elles sont. À quoi ça sert de faire du sport sachant que je suis déjà ultra frais? Non, mais j'avoue qu'elles sont musclées tes épaules. Bon, allez, vas-y, on y va. Donc ça sert à quoi? Vas-y, Jérém, va. Mais c'est ouf là! Mais allez, concentre-toi. Mais ça fait- attends! Jérém, ça fait une minute là, on y va. Allez. Mais là je peux rentrer hein! Ah. Mais regarde, je vous rhabille Allez tous là, là! allez. Vraiment, j'ai plus d'épaules et de bras que toi! Allez là. Allez. Oh waouh! Allez. En auto-kiff! Allez. Ah ça des Jacques! Allez, Jérém, ça fait aller. Allez. Mais regarde, y a plus besoin de travail! Putain, t'es chiant. Non mais quand je le vois dans le reflet, je me dis en fait tu me forces à aller toujours plus loin. Allez, on y va. Alors en fait tout est excellent déjà. C'est vrai? Encore, allez. 2, Ça sert à quoi Ah. 3? 4, encore. 5, encore. 6, allez. 7, c'est bien. 8, allez. Non. Courage. Ah, je peux 9, allez. 10. Allez. Quoi? Allez, je viens d'en faire 10! Ça suffit pas, 10 de plus, allez Non, là. yo! T'es chiant. Ah, j'en ai marre. Oh, t'es chiant. J'en ai marre, je suis trop fatigué. Oh, les amis s'y habituent. Je suis. Non, mais Je peux rien faire. je
pas, mais je veux rien Il est faire. capable de m'en faire 50, je lui en demande que 20. Et il veut même pas m'en faire 20. 50, non Mais mec, t'es à l'aise, tu forces pas. Pardon? Tu forces pas, frérot. Là, si tu crois que tu forces, c'est pas forcé ça. Faudrait que tu sois dans le mal. T'es pas dans le mal, t'es bien. C'est pas- Arrête. Le sport, si c'est la croisière, t'as aucun résultat. Faut que ça soit dur. Parce que sinon, ton corps, le corps, c'est un survivant. Si tu le mets pas dans une zone d'inconfort, il va pas se renforcer. Faut que tu sois dans l'inconfort pour qu'il se dise, ok, je vais changer. Et là, toi, tu fais que des trucs confortables. Faut que tu t'esquintes. Allez, vas-y. Allez, vas-y, là. Il va 10. pas bien, le mec. Non, hein. mais franchement, je vous jure, si vous voulez savoir comment vous entraîner, vous avez juste à penser à ça. Sortez de votre zone de confort. Allez, vas-y. on y Tiens, va. donne-moi la pédale du dessus. Allez là. Oh. Jérém, Mais arrête. donne. Allez, Jérém. Mais donne. Mais allez, Jérém. Mais quoi? Allez. Quoi? Allez. J'en ai marre. Un. Et 2. 3. Non, mais il me dit que je peux en faire 50. Il est taré, ça pèse un âne mort. Encore. 5. Comment ça, 5? Encore. 6. 6. Encore. Allez. 7. 8. Encore 2. 9. Encore 1. Et 10. C'est bon. Tu sais que c'est en train de me saouler. Bah, c'est toi qui es en train de me saouler. Moi, c'est pas le sport, c'est toi. Eh, tu la mets en veilleuse. Tu la ramènes pas. Attends, je vais relax pour un peu plus de plaisir. Allez. Allez, quoi? Je viens Allez. d'en faire. Allez. Oh là là. Tu le mets pas. Donc j'en suis à 30, il en manque combien? Elle est folle, hein, la pote. La folle du bus, là, mais elle est inarrêtable. Mais j'adore cet artiste. Oh, la folle du bus. Ça, c'est un peu début parce qu'elle est vraiment bien. Fatigué que tu es, la folle du bus. Allez, 3. Tal là, non? C'est un coach de sport, ça, ou un animateur du Club Med? Enfin, je comprends pas. Bah, en fait, j'explique. Le mec danse H24? Non, mais en fait, j'aimerais être un coach de sport, sauf que tu n'écoutes aucun de mes conseils de sport. Donc, du coup, je fais l'animateur. Vu le résultat et les bras semblables, sans déconner, à un mec qui fait de la MMA, je suis désolé, mais les résultats sont là. Hein. Mais attends, frérot. C'est juste qu'en fait, je veux pas trop me muscler parce qu'après, j'ai peur que par rapport à mon gabarit, ça soit trop. Non, mais attends. Et là, déjà, je me dis, c'est. Oula, il faut stopper là. J'ai pas envie d'en faire des caisses. Le mec, il va nous faire croire que bientôt il est trop stock. Non, mais- Ah bah, c'est pas que je vais faire croire, c'est que ça. Enfin, y a pas de filtre là, frérot. C'est Non, pas de mais- l'IA. non, mais- Là, c'est la réalité. Non, mais frère. Voilà. Ça se voit d'ailleurs. Bah, oh là, mais non, mais ça me fait peur. Non, mais allez, vas-y. Après, je vais plus pouvoir marcher les bras le long du corps. Ça m'inquiète. Allez. J'ai pas envie de ressembler à tous ces mecs qui vont à la salle de sport qui ressemblent à des crapauds. Non, non. Je t'écoute plus. Eh bah écoute, moi j'arrête. Allez. C'est bon. Oh, mais il y a des poids maintenant, mais c'est pas vrai. Allez. Putain, mais je comprends pas. Mais le mec il m'a mis 8 kilos, non mais fin. Eh, tu te crois où? Oh, et je dois faire quoi là? Allez, on y va. Combien? Je les mets où? Tirage menton, tu fais 12. 12 à 8 kilos. Oh bordel, j'en peux déjà plus à 1, 2, 3, 4. Ça craque de partout, c'est normal? Ouais, 5, Cinq. t'inquiète. 6. Y'a que ceux qui foutent rien qui se craquent pas. 8. Encore 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, C'est trop dur. encore 6, encore 7, 8, encore 9, 10, encore 2. Allez, 11, encore une. 12. Wouah. J'en peux plus. J'adore danser ici. T'as pas remarqué que je sentais jamais la transpiration? Euh... Est-ce que tu veux sentir mes aisselles? Non. Non mais c'est dingue, ils disent tous non mais... Non, Non mais je te jure que ça ne sent rien. Sur la tête. Non mais... Rien du tout. Non, mais je vais pas sentir tes aisselles. Bah en fait il connaît pas, dites-lui, tous mes potes sentent mes aisselles et ils me disent tout le temps ça sent pas. Bah écoute, Il veut pas, bon bref. je sais pas si c'est toi qui dois changer de pote ou tes potes qui doivent changer de tout. Tu dis ça parce que t'es pas au courant, je ne transpire jamais, tu peux sentir mes aisselles après une séance de sport, ça sent rien. Alors écoute, moi je transpire comme un bœuf, mais ma transpiration n'a pas d'odeur. Bon, en fait tu me crois pas parce que t'as pas senti. Mais non, mais j'ai Je suis sûr que tu me dirais Jérém, j'avoue ça sent rien. Chiant. Non mais je comprends pas, enfin... Vraiment, vous êtes chiants quoi. Ah, Tous et toutes là les hétéros, enfin... Eh bah les séances de sport, hein, c'est plus que c'était. Bon, on est bien. C'est quoi la prochaine fois? On prend du champagne. Ça va pas, non?
À la place Moi, je bois pas un verre avant Halloween, là, je suis en diète, en sèche. À la place des bouteilles de viande, on prend des bouteilles de champagne. Mais ça va pas, non, ravagectier. Allez, The Rock. Allez, The Rock. Oh. 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 Non, par contre, t'es grave musclé dessus là. 5. Ah, Jérém, t'es sexy. Jérém, t'es sexy. Regardez là, quel omble, mamacita, il a les muscles qui sortent. Arrête. Allez, allez, il est veineux. Putain. Ah, j'arrive plus, je te jure, meuf. Allez, encore, arrête d'envoyer le bassin comme ça. Ouais, j'arrive pas. Allez, là, on dirait. C'est trop lourd. Allez, allez. Mais quel acteur, waouh. Qu'est pas ça, mamacita. Vas-y, contracte ton bras là, contracte ton bras droit. Tu fais ça là, comme ça. Wesh. Il y a quoi? Wesh. Mais attends, le mec, attends, c'est toi le coach ou... Attends, c'est toi que tu vas me coacher bientôt. Quoi, c'est quoi le truc? Non mais attends, là, Oh, je suis claqué. Vraiment claqué. Trop crevé. Oh, c'était intense aujourd'hui. Vous le savez, le sport et moi, ça fait 4. J'essaye de me motiver, mais je crois vraiment que je suis pas fait pour ça. Pourtant, j'ai quand même une bonne génétique et j'ai quand même de bons résultats. Donc, c'est dommage que je m'accroche pas plus parce que je pourrais clairement être The Rock. Mais j'arrive pas. Bon, là, de toute façon, je me suis donné comme objectif vraiment d'y aller tous les jours jusqu'à Halloween parce qu'il faut que je perde un peu de tour de ventre. Comme je vous disais, je rentre pas dans mon costume. Enfin, si je rentre, mais ça me moule un peu et tout. Donc bon, j'ai envie d'être bien pendant ma soirée quand même. Donc je vais me forcer et tout, je vais y aller. Mais vous avez bien compris, il y a le mot forcer. Et ça, c'est pas cool, quoi. Bref. Faut que j'aille chez le coiffeur surtout. Ça pousse à une vitesse, je comprends pas, le temps passe, tout. Bon, bref. Voilà mes puces, trop content. J'ai enfin dormi correctement la nuit dernière. J'ai fait 10 heures de sommeil. J'en avais beaucoup à rattraper. J'espère que ça va être la même cette nuit-là parce que, pareil, objectif vraiment, pas de sortie, pas d'alcool, rien là, jusqu'à Halloween. J'ai vraiment envie que ma soirée d'Halloween, soit une soirée où je me lâche, où je profite à fond, mais aussi une soirée où je suis en forme parce que c'est un énorme événement. Sur lequel je travaille non-stop là du matin au soir d'ailleurs. C'est pour ça que je fais pas trop de story parce qu'on a 50 000 problématiques à régler. Enfin, vous allez voir cette année, c'est du lourd. Hein. Oh, j'ai hâte. Vraiment, ça va être génial. Je suis trop impatient. Je vous prépare des shows incroyables, des surprises. Enfin bref, c'est une édition qui va être super. Franchement, il me tarde. Et oui, d'ailleurs, Halloween, c'est dans 2 semaines pile poil. Puisqu'on est vendredi, que cette année, d'ailleurs, trop cool, Halloween tombe un vendredi. Donc, trop bien, en plein week-end et tout. Mon Dieu, man. Donc, ouais, ça y est, c'est plus que jamais bientôt là. Le mois de novembre est encore passé à une vitesse, enfin, ça me désespère. Voilà, j'ai encore pas eu le temps, dites-vous, de me mettre dans ma petite vibes Netflix, là, et tout le soir. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais kiffer, profiter. J'ai 50 000 trucs le soir à faire. Et sujet à régler au sujet de la soirée notamment, que du coup je me retrouve, il est minuit, il est 23h là, voilà, ça y est. Bref. Donc comme je vous disais lundi, je fais un Before Halloween à la maison avec Emma. Je vais sans doute faire venir un chef à domicile pour nous cuisiner des petites recettes Halloween. On va se faire soirée film d'horreur, bonbons, essayage de costumes, on va rigoler, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Elle va découvrir aussi ma déco d'Halloween parce qu'elle n'est pas encore venue chez moi voir ma déco. Et Dieu seul sait à quel point elle est imposante. Oui. Oh, j'adore quand même. Hein. Oh. Donc ouais, soyez connectés lundi, je vous filmerai tout. Before Halloween lundi du coup. Comme d'hab, on va se mettre dans l'ambiance, dans le mood d'Halloween. On va profiter d'une petite soirée au chaud à l'appart. Et rigoler, s'amuser, voilà, se faire peur. Enfin, j'ai trop hâte. Il me tarde. Tout à fait d'accord avec toi, l'être humain est la pire race qui puisse exister. Il ne faut pas oublier que c'est nous qui avons pris leur territoire, détruit des forêts pour construire des villes. Vraiment, la race humaine me dégoûte et me dégoûtera toujours sénamment. Bon, après, j'ai pas une haine non plus envers les humains. Voilà, hein, les puces, mais c'est sûr que voilà, quand on vient me dire que c'est les animaux qui détruisent tout et que c'est des nuisibles, effectivement, je pense que le plus grand nuisible, c'est l'humain quand on voit de quoi il est capable dans le monde, hein. Et pas qu'envers les animaux, hein, envers l'humain lui-même aussi, hein, parce que pas besoin de vous faire un dessin de tout ce qui se passe dans le monde, mais je vous jure, des fois, je me dis, mais
je me sens tellement en décalage. Je me dis, mais qu'est-ce que... Enfin, je me sens pas appartenir à la même espèce. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, mais quand je vois tout ce qui se passe, de quoi l'homme est capable, les guerres, les tueries, tout ce qui rejoint malheureusement tristement l'histoire, hein, des fois, c'est horrible. Et je me dis, mais... ouais, je me sens pas raccord avec tout ça, quoi. On vit dans un monde, enfin bon, bref. Heureusement, il y a quand même des belles choses, hein. On va pas broyer du noir et toute la soirée, il y a quand même des belles choses. Moi, j'aime quand même la vie, mais je dois avouer que ouais, des fois, le monde me désole, quoi, hein. En même temps, comme ma grand-mère disait toujours, qui n'aime pas les animaux n'aime pas les gens, et c'est bien vrai, ils n'ont pas d'âme, ces gens. Quel est le plaisir d'ôter la vie à un animal? Effectivement, je pense que quelqu'un qui ne ressent pas d'empathie pour un animal et qui peut commettre des tueries sur un animal, donc effectivement, c'est clair qu'à partir de ça, enfin, l'autre fois, ça avait fait rire les gens, enfin certaines personnes, que quand j'avais dit dans une émission, dans les Grandes Gueules, j'avais dit qu'en gros, Jeffrey Dahmer avait commencé en torturant des animaux. Donc, je suis désolé, mais il y a plein de profils, en tout cas de criminels, tout ça, qui ont commencé en faisant du mal à des animaux et qui ne ressentaient pas d'émotion, en fait. Je pense aussi à Luca Rocco-Magnotta, qui était pour ceux qui connaissent l'histoire, un homme qui a tué un date à lui. Enfin, l'histoire est horrible. Moi, je l'ai suivi de A à Z. En plus, bref, j'ai été relié, enfin pas relié à cette histoire, mais j'ai suivi le truc à fond parce que j'ai un de mes amis qui avait voyagé avec lui à côté dans l'avion sans savoir que c'était lui, alors qu'il était dans un mandat international de recherche. Enfin bref, une histoire de dingue. Pareil, lui avait commencé par martyriser des chatons. Enfin, je dis martyriser pour pas dire d'autres choses. Bref, voilà, je pense qu'effectivement toute personne qui ne ressent pas d'émotion en faisant du mal à des animaux peut difficilement en avoir pour des humains et peut difficilement être quelqu'un de connecté, de sensible. Alors concernant Halloween, les puces, oui, effectivement, je fais un petit peu un pêle-mêle, là, un pot pourri de questions-réponses, un peu dans le désordre, enfin il y a un peu de tous les sujets. Ça fait un petit moment que j'ai pas parlé avec vous, mais ouais, concernant effectivement cette soirée d'Halloween, c'est une organisation, je pense que personne en fait n'a idée du nombre de personnes qui bossent sur ce projet et ça devient de plus en plus gros en fait ces éditions d'Halloween et clairement cette année c'est une grosse édition encore. Ça a été presque un an de travail avec évidemment ça s'intensifie là avec donc une intensification là des semaines qui restent. Là on approche mais ouais je commence à être un peu stressé quoi parce que c'est mon projet de l'année à chaque fois Halloween donc c'est un gros projet dans lequel j'investis beaucoup, donc j'ai peur et j'ai failli roter de stress. Alors après, je remets pas en question le fait que le sanglier, ou comme d'autres animaux, il y a aussi les éléphants dans plein d'autres pays, tout ça, qui détruisent des trucs et tout. Je remets pas en question ça, mais effectivement, avec tout ce que l'humain détruit, peut-on en tenir réellement rigueur aux animaux? Vous voyez bon, voilà. C'est un long débat, bref. Voilà. C'est marrant que vous me parliez de ça, parce que alors ma mère, effectivement, refuse toujours que je lui achète une maison, je n'en peux plus. Mais c'est marrant, parce que l'autre fois, je réfléchissais à ça et je me disais un jour, j'aimerais bien ouvrir un refuge. Même un refuge, pas qu'avec des chiens et des chats, avec des saisies judiciaires, avec des animaux sauvages, avec plein de choses où je pourrais offrir une nouvelle vie à des animaux. Clairement, j'aurais les moyens de le faire. Maintenant, je pense que malheureusement, il vaut mieux pas faire les choses quand on n'a pas le temps de s'y investir à 100%. Je voudrais pas que ce soit mal fait. Donc peut-être qu'un jour, quand je serai plus vieux. Voilà. Je ne sais pas. Là, pour l'instant, j'ai tellement de choses encore à faire, de voyages, tout ça. C'est aussi pour ça que je prends pas d'animaux, d'ailleurs, à juste titre chez moi. C'est que malheureusement, j'ai une vie qui ne me le permet pas. Mais c'est marrant, j'y réfléchissais l'autre fois et je me disais, c'est fou parce qu'en plus, je suis sûr que ça pourrait accueillir plein de gens qui viendraient visiter le week-end. Je pourrais faire des ateliers, avoir plein d'animaux, être heureux au milieu des animaux, tout ça. Mais ça voudrait dire avoir une vie plus conventionnelle, plus posée, où je peux plus bouger. Voilà. Et enfin, en plus, monter une structure comme ça doit pas être évident non plus quand même. Avoir du personnel, tout ça, embaucher les bonnes personnes, faire confiance et tout. Enfin, donc je sais pas les puces, je sais pas trop.
Alors effectivement, je suis assez d'accord avec ça, Léon. Hein. Si on continue de manger de la viande, je dirais qu'il faut au moins boycotter la viande issue d'élevage intensif, car les conditions de vie et de mort sont horribles. Je sais. De toute façon, moi, j'ai pas été élevé dans une famille qui mangeait beaucoup de viande depuis tout petit. J'en ai jamais vraiment consommé beaucoup. J'en mange de moins en moins. Je ne vous dis pas plus, parce que ce serait mentir, mais de moins en moins, voire presque plus en vrai. Mais en tout cas, le peu de fois où je dois acheter des produits, en tout cas de la viande ou même des produits issus de l'exploitation animale, tout ça, effectivement, j'ai appris à repérer un peu mieux et à choisir des choses des produits, pardon, enfin des articles, quand je dis des choses, évidemment pas des animaux, hein, mais des produits qui sont pas issus de l'élevage intensif ou en tout cas de consommer de manière plus responsable. Un grand merci au maire. Désolé Flore, tu m'as écrit un grand message, du coup on voit plus ma tête. Mais un grand merci au maire qui a accueilli le petit sanglier, ça m'a agréablement surpris. En tout cas, ça ne passe pas comme ça partout malheureusement. Car une petite biche qui avait du barbelé autour de son cou, apeurée et fatiguée, a été se réfugier au fond du jardin à mon fils. Nous avons contacté la gendarmerie, la mairie, les pompiers. Et personne n'est venu, on a halluciné, donc pas le choix que d'agir. Mon fils et un voisin lui ont enlevé le barbelé, l'ont mise dans une camionnette pour la relâcher plus loin. Nous sommes en campagne, il y a suffisamment d'espace, j'espère qu'elle a survécu. Trop mignon, bravo à vous, hein, franchement. J'étais très surpris aussi que le maire agisse, ouais, moi aussi. Oula, Jérôme, il est violent, hein. Arrête de dire stop à la chasse, c'est obligé d'avoir une régulation du gibier, sinon tout le pays serait envahi. Vous me faites rire tous ces pseudo-influenceurs qui connaissent rien, fermez vos gueules, essayez de vous instruire. Eh bien, c'est marrant, mais enfin, comment dire, si on se mettait à euthanasier toutes les personnes qui nous dérangent, je sais pas si ce serait la solution. Hein, parce que je veux bien qu'on soit envahi tout ça et qu'il y ait une régulation à faire, mais bon, j'ai le droit surtout d'être touché par la mort qu'on apporte à des animaux. Voilà. Maintenant, on est d'accord, on n'est pas d'accord, tout ça. Enfin bref. Effectivement, il y a beaucoup d'agressivité. On peut avoir son avis, être chasseur et ne pas être d'accord pour sauver un animal sauvage, mais déverser sa haine parce qu'on n'est pas du même avis, c'est déplorable et ça montre le peu d'argumentaire. Effectivement, moi je suis contre la chasse, je suis pour la protection animale, mais en même temps, je peux comprendre qu'il faut réguler certaines espèces animales qui détruisent les écosystèmes parce que j'ai eu beaucoup d'échanges avec des personnes qui m'ont expliqué des choses que je savais pas et ces personnes-là aiment les animaux. Oui, vraiment, j'avais du mal à comprendre, mais ça m'a fait réfléchir. Bon, en tout cas, effectivement, moi je suis pas en train d'insulter et de menacer les gens comme c'est le cas de certains qui le font sous mes publications. Mais j'ai le droit aussi d'avoir ma sensibilité, d'avoir été touché par l'histoire de ce petit sanglier. D'autant plus que j'ai noué une relation avec lui qui m'a particulièrement fait réfléchir et touché. Je sais pas, j'irai pas jusqu'à les traiter de tarés mentaux, mais c'est virulent, dirons-nous, sur les réseaux sociaux. Bon, de toute façon, vous savez, je suis habitué, hein, contre vent et marée. Voilà que le GG fait son bout de chemin depuis maintenant de nombreuses années. Effectivement, je suis passé à Caen, mais j'y suis passé vraiment très rapidement. J'ai vu pas mal de messages circuler sur les réseaux de personnes qui étaient déçues de ne pas m'avoir croisé. Mais j'y ai dormi une nuit en réalité parce que du coup, j'étais en action avec Jafi et en OP. On a été dans des refuges, tout ça. Enfin voilà, mais j'aurais de toute façon pas eu le temps malheureusement. Enfin, on a fait vraiment l'aller-retour, on a dormi une nuit, puis on est reparti tout de suite après. Donc, désolé pour les personnes de Caen, mais le GG n'est pas resté longtemps. J'ai à peine eu le temps de faire un restaurant. Ah bah non, je n'ai pas vu que le mari de Liam avait été libéré. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah non. Ah bah, je suis super content. Je lui parlais la semaine dernière, justement. Elle me disait qu'elle savait pas encore, qu'il avait fait une demande, mais qu'il savait pas quand exactement. Bah, je suis ravi. Oh, putain, moi, je suis à l'ouest. Hein. Je vous dis, je poste mes contenus et j'en fais tellement. Enfin, c'est un enfer. Je suis trop bavard. Je suis trop créateur de contenu. Du coup, je poste et après, quand j'ai posté, je regarde pas les réseaux, donc je passe à côté de beaucoup de choses. Vraiment. Alors oui, j'ai fait mon choix pour les grandes gueules. Comme je vous l'avais dit, j'étais pas spécialement chaud pour y être toute la semaine à l'année. J'ai trop de voyages à faire et de projets à mener. Et puis, j'ai envie de vivre. J'ai pas envie d'avoir des impératifs ou voilà. Donc, du coup, je retournerai peut-être de temps en temps comme ça pour réagir à des sujets et tout. Mais pas envie, pour le coup, d'y aller à l'année et d'être enfermé, on va dire, dans un truc, vous voyez ce que je veux dire, où je dois rendre des comptes sur mon emploi du temps. Donc, non, c'est très bien comme ça. C'était une super expérience l'autre fois. Je les remercie vraiment pour la tribune qu'ils m'ont offerte sur la corrida. Et puis, voilà, mais
enfin, je vous en parlerai peut-être plus tard. Il y a plein de choses aussi cette année que j'ai refusé en télé parce que j'ai envie vraiment d'être libre. Donc voilà. Est-ce que je vais regarder le retour de la Starac demain? Sûrement, oui. Oui, bah voilà, en fait, c'est ça. Voilà, ceux qui me reprochent effectivement de ne pas être vegan se trompent. On peut être flexitarien, effectivement, et défendre la cause animale, surtout pour ce qui relève du loisir, comme la corrida, la chasse. Effectivement, je pense que tu as tout dit, Virginie, vraiment. Et pour ceux qui ne connaissaient pas le terme flexitarien, je vous mets la définition ici. Bah, en fait, oui, c'est exactement mon cas à l'heure actuelle. Voilà, donc rien de plus à ajouter. Tu me donnes presque, je dis bien presque, envie de me mettre au sport, mais je suis un trauma sportif. Ouais, je comprends, je sais pas à qui je donne envie parce que j'y vais pas avec une grande motivation, très honnêtement. Mais bon, why not polyglotte, hein? Ah, mais il y a énormément de corridas qui ont été interdites dans plein de pays, hein. Vraiment, vous savez que même en Espagne, il y a des régions comme la Catalogne ou Barcelone où la corrida est interdite, alors que c'est originaire de ce pays. Donc, on baisse pas les bras, on y croit, on espère qu'un jour en France, ce sera définitivement interdit, quoi. Alors, on a Vanessa qui nous partage son témoignage, qui nous dit qu'elle est devenue complètement végétarienne, qu'elle n'a aucun regret, mais qu'elle n'est pas en manque de steak ou de saucisse, elle se porte à merveille. Par contre, malheureusement, je ne serai jamais végane, c'est encore une autre étape que je ne suis aujourd'hui pas encore prête à passer. On verra ce que la vie me réserve. Je serais plutôt comme toi, moi, Vanessa, hein. Très honnêtement, végane, c'est quand même un peu hard, je trouve. Même si, évidemment, c'est beau. Mais ouais, je serais plutôt comme toi. Alors non, je n'ai pas prévu de retourner à Fougeray cette année, les puces. Je crois que le château de Fougeray, le château le plus hanté de France, où j'ai déjà été, je vous avais fait des stories 2 années consécutives là-bas, je connais par cœur. Donc, puis en plus, les 2 infos où j'y suis allé, il se passait rien de ouf. Donc, la petite pause, j'y retournerai peut-être un jour, parce que j'aime beaucoup les propriétaires du lieu. Je m'entends très bien avec Véronique, qui est adorable. Enfin, je la connais depuis pas longtemps. J'avais fait un sujet chez Ardisson à l'époque et tout. Mais non, cette année, je n'ai pas prévu d'y aller. Est-ce que ta maman vient à Halloween? Malheureusement, non. Malheureusement, non, cette année, elle ne peut pas. Voilà, un peu déçu, un peu triste, parce que, vous savez que moi, Halloween, c'est vraiment une période, enfin, un événement qui est comme mon mariage, mon nouvel an, mon anniversaire, enfin, tout en même temps. Et du coup, je suis hyper fier de présenter à mes proches, ma famille, mes amis, enfin, tous ceux qui comptent, tout mon travail, de les faire rêver, leur présenter un spectacle, un truc. C'est un peu le petit Gégé quand il était gosse dans sa cave, chez mon arrière-grand-mère, quand je faisais des spectacles et tout le week-end pour mes parents, ils en pouvaient plus. Je les retenais en otage pendant 1 heure. Mais c'est un petit peu ça, en fait. J'ai cette petite fierté de faire un petit show, tout ça, que j'ai pensé de manière hyper amateur et que finalement se professionnalise d'année en année. Et je suis hyper content quand mes amis me soutiennent et tout, ils viennent... et ma famille, tout ça, ma mère. Mais du coup, non, cette année, malheureusement, non. Un peu triste, mais bon, peut-être une prochaine édition. J'ai adoré tes vidéos, tu faisais un câlin sanglier, c'était tellement hilarant et touchant à la fois, tu as tout mon soutien. Merci beaucoup, mais c'est vrai que c'était trop choupi. Ouais, il m'a trop touché ce petit sanglier. Bref, voilà mes puces. Ouais, je l'aurais bien ramené chez moi, là, je le verrais bien dans mon salon en train de courir et venir me voir et monter sur le canapé, s'allonger à côté de moi. Par contre, après, c'est clair que quand il grandit, c'est plus la même taille, hein. Oui, alors effectivement, ceux qui élèvent les sangliers pour ensuite les relâcher pour la chasse, on n'est pas sur une régulation. Non mais c'est clair. Ouais, moi aussi c'est mon point de vue, je déteste la chasse, mais pour autant je ne menace pas et insulte pas les chasseurs. Donc, même si je suis pas d'accord, bref, voilà. C'est terrible, l'humain. Mais c'est la vie. Et malheureusement, on n'arrivera pas à résoudre tous les problèmes. Voilà, oui, mon GG, là, tu t'attaques à une communauté qui est bien plus conséquente que celle des pro-corridas. La chasse fait encore trop partie des mœurs. Il faut du temps et des messages comme tu les fais passer pour qu'un débat fait ouvrir les consciences. Force et courage à toi. Tu fais bouger les choses pour des belles choses. Garde bien ça en tête et les vraies âmes te soutiennent. Non, mais enfin, je m'attaque à personne. Il se trouve que là, comment dire, ça a été très improvisant, en fait, cette histoire de sanglier. Moi, je veux dire... J'ai su ça un peu à la dernière minute. Je me suis rendu pour aider pour le sauvetage auprès de l'association Stéphane Mar. J'ai été extrêmement touché. Ça a beaucoup joué par la relation que j'ai eue avec ce petit sanglier qui était adorable et trop mignon. Évidemment, ça m'a bouleversé. Voilà. C'est tout, quoi.
Et après, bah oui, ça a dévié sur le débat de la chasse, évidemment, parce que bah, en tant que être sensible au contact des animaux, bah j'aime pas ça, quoi, normal. Je suis complètement d'accord avec toi. Qui sommes-nous pour juger de quel animal a le droit de vivre ou non? Ce sont des êtres vivants avec une âme et un cœur. Je fais la campagne et je suis choqué de voir des femmes, oh, putain, et des enfants pratiquer la chasse. Ah ouais, punaise. Effectivement, c'est un public très virulent qui tue sans scrupule. Avant chaque créature de chasse, ils passent dans les villages pour distribuer le stock de viande qu'ils n'ont pas pu consommer afin de vider les congèles pour pouvoir les remplir à nouveau. Ça me répugne. Ah ouais, non mais bref, hein, voilà quoi. Je suis content de voir des témoignages, en tout cas, comme celui de Muriel. Je ne suis pas végane non plus, donc depuis un bon mois, j'ai largement réduit ma consommation de viande et pourtant, j'ai les mêmes points de vue que toi. L'un n'empêche pas l'autre, il faut juste savoir manger bien, provenance etc., et pas excessivement. En tout cas, c'est sûr que c'est une première étape, ouais. Pourquoi ne pas prendre un animal chez vous qui aimait tant les animaux? C'est bien de faire le buzz, mais en sauver un dans un refuge, c'est pas mal non plus, cordialement. Le cordialement, il m'a achevé. Comme je l'ai expliqué, je ne prends pas d'animal... même dans un refuge ou quoi, tout simplement parce que je n'ai pas la vie adaptée et que l'animal serait malheureux, que je serais toujours obligé de le faire garder, que je ne pourrais plus mener la vie que je mène actuellement et que je serais malheureusement pas en mesure de m'occuper d'un animal. Donc égoïstement pour ma solitude ou mon envie de confort, non, je ne prends pas un animal. Il vaut mieux, quand on le sait, ne pas en prendre que rendre un animal malheureux. Même si, évidemment, j'adorerais. J'ai toujours grandi avec des animaux de toute façon, puisque dans ma famille, on en avait. Et ma mère a des animaux. Donc, quand je suis avec ma maman, j'en profite. Mais c'est pas moi qui suis en charge, évidemment, des responsabilités, tout ça. Parce que malheureusement, bah, je serais pas un bon maître. Mais encore une fois, Bastos, vraiment, qu'est-ce que je m'en branle. Vraiment, c'est le cadet de mes soucis. Je suis tellement heureux dans ma vie et tellement épanoui dans tout ce que je fais, tout ce que je vis, que vraiment, hein, ça me passe par-dessus. Donc, de toute façon, il passe sa vie à parler de tout le monde, apparemment. Bon, écoutez, tant mieux. Enfin, vraiment, j'en ai rien à foutre. Hein. Vous savez, je suis à un stade où on m'a tellement descendu toute ma vie que j'en ai un peu plus rien à foutre. Voilà. Hein. On a des femmes comme Corinne qui nous disent « Restez à Paris, les donneurs de leçons, vous nous fatiguez ». Eh bien, Corinne, on reste à Paris si on le veut. Et on a le droit d'avoir de la sensibilité, d'être touché par le sort des animaux. Donc tu te calmes, Corinne. Oh, ça va pas, non? Oh mon Dieu, tu m'as réconcilié avec les sangliers, on se fait plein d'idées négatives, c'est dommage, Pupu, c'est incroyable. Moi aussi, j'aurais pas pensé qu'un sanglier c'était si choupi. Très honnêtement, d'ailleurs, je n'en ai jamais croisé de ma vie, je savais même pas limite à quoi ça ressemblait. Enfin, vite fait, quoi, mais voilà. Et là, moi aussi, ça m'a complètement surpris, dirons-nous. Bon les puces, je vais aller me coucher. Minuit 47, déjà 1h30 que je parle avec vous. Je vous dis à demain. Zoubi, bisous, bisous. Merci pour tous vos messages évidemment bienveillants, car ce qu'on retient au final, c'est la bienveillance. 1000 bisous, à demain, passez une bonne nuit. Et voilà, bisous.